Salut les amas. Aujourd'hui, une petite vidéo promotionnelle, on pourrait dire, pour répondre à une question. Est-ce qu'il se passe un truc sur la toile ? Voilà, j'ai été sollicité il y a quelques temps en arrière par Humberto da Silva et Guillaume Pissot, respectivement du Crash Test Festival et de Sofa VOD, deux initiatives qui vont un peu dans le même sens que Réanimateur et qui me confortent dans l'idée que oui, peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose, à savoir un intérêt grandissant, semble-t-il en tout cas, pour les films courts, indépendants et amateurs. À ma connaissance, ce genre d'initiative n'existait pas auparavant. D'ailleurs, si j'ai tort, ne vous gênez pas pour me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est le Crash Test Festival ? C'est un événement mensuel qui réunit différentes personnes passionnées de cinéma dans le but de donner une critique constructive à un court-métrage indépendant. Le jury est composé de professionnels du cinéma, de la communication, du graphisme, de l'animation 3D et de la musique, mais aussi d'amateurs qui possèdent tous une très bonne culture cinématographique et artistique en général. Il s'agit surtout d'aider les créateurs de projets à progresser et à s'améliorer, et pas vraiment à émettre une critique définitive, puisque tout est affaire de subjectivité. Du mois d'octobre au mois de mai, 5 courts-métrages sont présentés à chaque édition. Au total, on a donc 40 films, dont 10 d'entre eux maximum, qui seront sélectionnés pour participer au festival Crash Test. Ce festival offre une visibilité pendant un mois sur le site internet, et bien sûr lors de la soirée de remise de prix, où tous les créateurs seront à l'honneur. Tous les types de projets sont acceptés sous certaines conditions. À chaque édition, les films sélectionnés sont projetés dans le cinéma Gérard Philipe, au nord-est de l'île, et entre chaque film, un temps de débat permet au jury d'émettre son avis, que l'équipe du Crash Test va reprendre pour rédiger une synthèse qui sera envoyée aux créateurs. Vous pouvez suivre le Crash Test Festival sur Facebook et Instagram, et pour ceux qui souhaiteraient proposer leur film pour participer à une édition, il suffit d'envoyer un synopsis et le lien vers son film à cette adresse mail que vous retrouverez bien évidemment, comme toutes les informations, dans le corps des descriptions. Sofa VOD, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme de streaming par abonnement totalement dédiée à la fiction indépendante et francophone. On y trouvera des séries, des courts-métrages et des moyens-métrages. L'idée de cette plateforme de streaming est de privilégier le circuit court et de se mettre directement en contact avec les créateurs afin de tisser un lien avec eux et de les aider. Les réalisateurs ou réalisatrices qui souhaiteraient proposer leurs films peuvent les contacter directement à cette adresse. Tous les types de films sont acceptés encore une fois, de l'amateur au professionnel en passant par le semi-pro. L'équipe de la plateforme vérifie simplement que le film soit regardable et écoutable dans de bonnes conditions. L'objectif de ce projet est d'offrir aux créateurs une plateforme adaptée à la diffusion de fiction, de rémunérer, oui, vous avez bien entendu, de rémunérer les créateurs dès la première vue et de rapprocher les créateurs et leur public avec des fonctionnalités telles que la recherche de créateurs par ville ou région. Une version bêta de la plateforme réservée aux créateurs qui ont déjà envoyé leur contenu sera lancée le 19 novembre 2020. Il est encore temps de proposer son film pour y avoir accès, alors surtout, pour ceux qui seraient intéressés, à vos claviers. Vous pouvez suivre le projet sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et vous pouvez même vous inscrire pour recevoir la newsletter sur le site de la plateforme. Alors, est-ce qu'il se passe un truc sur la toile ? L'avenir nous le dira. Je profite de cette question d'ailleurs pour faire un petit point d'étape sur ma chaîne. Depuis sa création en avril, je me souviens plus exactement la date, j'ai eu la chance de chroniquer 26 courts-métrages jusqu'aujourd'hui. Il y a eu à peu près 3600 vues en tout, ce qui correspond à peu près à 9700 minutes. Alors ça a l'air beaucoup comme ça, mais en fait non, c'est clairement pas assez, en tout cas pas pour atteindre le but que je me suis fixé dès le départ, à savoir de donner plus de visibilité aux réalisateurs et réalisatrices dont je parle. Donc le format va évoluer, ça c'est inévitable, pour ceux qui suivent depuis le début, de toute façon ça a déjà évolué, ça va continuer. Peut-être moins de films chroniqués en même temps, avec des numéros concentrés sur un seul film à la fois, mais je tiens à ce qu'il y ait toujours des gros numéros classés par famille, ce qui permet quand même
voilà, dresser des passerelles entre les films, entre les réalisateurs et réalisatrices. Je vais certainement tenter aussi des formats très différents, voilà, des choses qui ne sont pas forcément centrées sur des courts-métrages. Bon, par exemple, je suis un très grand fan et consommateur de musique de film, hein, même si je déteste ce terme de consommateur. Donc je pense que voilà, il y aura des choses autour des musiques de films, et éventuellement aussi parler un peu de grosses actus, hein, comme ça se fait beaucoup. J'ai mis un tout petit doigt de pied la dernière fois en faisant voilà, une petite réaction sur le trailer de Dune. C'est clairement pas le but de la chaîne à la base, mais je veux pas m'en empêcher non plus, surtout si ça peut justement amener un peu plus des gens vers la chaîne. Voilà, de toute façon, tout ça est en devenir, à réfléchir posément. Le problème qui se pose avec ce genre de chaîne, c'est qu'à l'évidence, on parle pas de films qui sont clairement identifiables comme en fait tous les films hein, dont on parle habituellement, avec des acteurs, des réalisateurs, des chefs opérateurs ou même des scénaristes hein, qui sont très connus. Et donc sur les chaînes hein, où justement il y a des chroniques de ce genre de production, hein, très mainstream, j'ai envie de dire, forcément ces personnalités rendent les chroniques 10 fois, 1000 fois même plus attractives. Alors attention, moi je cherche pas de notoriété ou de profit, voilà, sinon je ferais pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'aider des créateurs et créatrices indépendants qui, selon moi en tout cas, méritent vraiment hein, qu'on s'intéresse à leur travail. Bon, tout ça pour dire qu'en gros je ne lâcherai pas, même si bon voilà, pour ceux qui suivent déjà la chaîne, vous voyez bien que je mets même de plus en plus de temps à faire des numéros, forcément puisqu'ils sont un peu plus élaborés qu'au début. Il y a déjà quelques numéros qui sont en chantier, et donc il me tarde simplement de pouvoir parler hein, de ces films que j'ai découverts pour certains il y a pas mal de temps. Jusque là, merci déjà à Umberto du Crash Test Festival et Guillaume de Sofa VOD. Grâce à eux, voilà, j'ai pu découvrir leurs initiatives qui sont passionnantes. Continuez évidemment hein, de prendre soin de vous, c'est important, surtout en ces temps troublés. Et à bientôt.